brothers, comment vont mes terrines de guêpes? Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une petite révision sur une tondeuse Dolmar 400. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé où c'est qu'étaient passées les vidéos mécanique parquet jardin. Avant d'aller plus loin, je vais vous montrer plusieurs petits projets que j'ai, notamment Husqvarna 125 CR 2005. Oui, 125 CR, Husqvarna. CR pour le cross, WR pour l'enduro. Et le Fantic, parce que le Fantic pète enfin. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont pris le temps de regarder le short que j'avais mis. Et j'ai enfin posé l'allumage dessus. Il me reste donc les plaquettes à faire et elles sont très dures à trouver. Et il me reste la couronne à l'arrière que j'ai, qu'on mettra ensemble. Après on ira rouler, il y aura certainement un réglage carburateur à faire. Mais le Fantic pète enfin. Bon, ici j'ai pas mal de merdier à M6. On va refaire un moteur complet avec kit 50 Racing C4 qu'il y a ici. Hein, c'est l'équivalent de Top Performance, tu vois, piston neuf et tout ça, tout est rangé. Et en fait, c'est les carters sont ouverts. Les carters sont ouverts et les carters sont ici. On va les préparer. Alors c'est une prépa sur 50, c'est plus un alignement parce qu'une préparation sur 50, bon ben voilà, c'est pas trop ça. Hein. Si tu veux commencer à parler de prépa, faut parler 70 cm3. Sur Villebroquin renforcé Carenzi. Voilà, qui est plutôt pas mal. Ça, on le fera dans une prochaine vidéo. Là, on va s'intéresser à ce qui est dans le garage voisin. 25 Husqvarna CR qui est ici. On va y faire une révision complète. Le Fantic est fonctionnel. Allumage monté. Donc allumage neuf. Je vous rappelle, j'avais refait le moteur à neuf et tout ça. Il y a les vidéos qui sont disponibles. Donc pneu neuf et tout ça. Reste la couronne qui est ici. Et des plaquettes. Parce que les plaquettes que j'ai là sont pas les bons modèles. Le derby à Gauthier. J'avais préparé les vidéos. Tout avait été refait à neuf aussi. Je rencontre un problème de surpression dans la pompe à eau. Ça remonte dans le vase d'expansion, c'est la merde. Je sais pas d'où ça vient, parce que moi j'avais posé que le haut moteur, etc. Lui avait fait tout ce qui était partie bas moteur. Je pense qu'il y a un problème de pompe à eau. Aujourd'hui on va parler tondeuse Dolmar, pour une association SPA qui est pas loin de chez moi, donc la SPA de Grillon. Je leur avais vendu cette machine. Je leur ai proposé de faire l'entretien chaque année gratuitement dessus, pour aider cette association-là. Une autre petite tondeuse ici, on fera le nécessaire ensemble. Là, il y a 2-3 merdes à faire. Je tiens à préciser que ma chaîne YouTube, c'est pas une chaîne professionnelle, hein, comme vous avez pu le constater. On est là, chacun fait sa mécanique à sa sauce, on est là pour le partage. Donc les mecs qui disent que c'est du bricolage, ben oui, il y a beaucoup de bricolage sur ma chaîne. Sachez qu'on n'a pas tous les moyens, qu'on roule pas tous sur l'or. J'en ai sauvé plus d'un de la misère avec mes méthodes de redneck. Allez, sur ce, fini le blabla, on attaque l'entretien. La tondeuse, elle a besoin de quoi? Donc je répète, c'est une Dolmar, 150 cm3, 149 exactement, 4 temps. Elle a besoin de quoi? Un bon nettoyage, filtre à air, peut-être éventuellement un changement selon son état, bougie, vidange, tomber le filtre à air pour voir un petit peu comment c'est dedans. À l'entrée, pardon. Ouais, donc déjà là, filtre à air, bon il est pas HS, mais voilà, voilà. Là, gros problème. Déjà là, gros problème. Donc bon, c'est pas grave. D'accord, c'était prévisible. Donc bon coup de nettoyage là-dedans, bon coup de nettoyage là-dedans. J'ai du tout démonté pour faire un nettoyage carburateur. Bon, système de lanceur et tout. Ici, je vais avec un papier de 1500, je vais enlever toute cette petite rouille qu'il y a ici pour faire bien contact à la bobine. Alors faites attention quand vous démontez, il y a des entretoises partout. Repérez-vous bien le sens des joints. Il va falloir hydrater tous les joints, c'est très important. La carburation sur Dolmar, c'est un petit peu la merde parce qu'il y a des câbles qui viennent partout, des petites tiges, tout ça. Prenez le temps. Si vous faites des photos avant, pendant, après, vous allez forcément arriver à remonter. La bougie en soi, elle avait juste besoin de régler l'écartement au niveau de l'électrode. Donc l'électrode qui est en haut, d'accord. Il y avait l'écartement était trop important. C'est 0,7, donc j'ai mis 0,7. Voilà. Avec une cale, j'ai nettoyé. On est un peu riche, bon c'est pas grave. Hein. Ici un petit coup de papier poncé très très fin, 1500, un petit coup de WD-40, comme vous voyez ça part au pouce, donc pas trop insister. Carburateur, vous avez qu'un gicleur, il est central à l'intérieur, donc le nettoyer. Attention à tout ce qui est joint, parce que ça a tendance à vite sécher, donc un petit coup de WD-40 pour tout graisser, un nettoyage carburateur. Alors sur ces carburateurs là, ici, il y a possibilité de réglage, il me semble, ici. D'accord, à la vis cruciforme en plastique. Les réglages d'usine sont souvent bien faits, donc ça ne sert à rien d'intervenir. Ne faites rien. Le filtre à air, un bon coup de soufflette. La vidange, moi je m'emmerde pas. Il y en a qui tombent le moteur, moi je veux pas tomber le moteur. Hein.
Normalement tu as une vis sur un des côtés, tu la trouves, tu baignes ta machine dans un truc, ça se vide. L'huile 0,30 SAE. Bon ben voilà une petite tondeuse finie. Finito pipo qui démarre très bien. Voilà, hein, une révision c'est une révision. L'huile que j'ai utilisée ici c'est de la 530. Qui marche plutôt bien, stabilisateur dans l'essence, samplon 98, écartement électrode de bougie, j'ai soufflé les filtres à air, j'ai nettoyé le carburateur, j'ai soufflé partout. Bon, c'est une machine qui repart, hein, Dolmar c'est solide. On va faire un petit peu le tour du CR. On va faire une petite embardée sur le Husqvarna. Allez seigneur. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'attendent cette moto sur la chaîne YouTube. Voilà, donc Husqvarna 125 CR, millésime 2005. Alors chez Husqvarna, le deux temps c'est un CR ou un WR ou un TC. Mais moi c'est le modèle CR, donc millésime 2005 comme j'ai dit, avec un moteur qui totalise 8 heures et 10 minutes et qui rencontre pas mal de petits problèmes. Tout le haut moteur a été nickelisé avec un piston neuf à la côte et tout ça. Et là je suis en train de changer l'embrayage. Alors Husqvarna, j'aime bien, tu vois, mais ça reste quand même de la moto très pointue. Donc là, ce qui est bien chez Husqvarna, tu as juste à tomber ton cache-carter et tu as accès à ton embrayage. Donc tout se passe là-dedans. 7 disques garnis, pardon, et les disques lisses. Sur cette machine, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les plaquettes. J'ai fait les plaquettes de frein. Il va falloir que je repeigne les étriers. Alors les jantes ont été très bien peintes. Alors les étriers de frein, c'est une catastrophe. Les disques sont bons. Le keychain est bon, c'est une moto qui est relativement saine. Ensemble, on va faire les joints spi de fourche, les radiateurs grosse capacité, parce que je vais changer les radiateurs. J'ai pris des petits shoots à droite à gauche, hein, tu peux le voir. Au niveau des ailettes, Husqvarna, c'est comme KTM, on aime ou pas. Très pointu. Alors comme tu peux constater, ponté, bon ben voilà, hein. Quand tu peins et que tu caches pas et que voilà, donc ça c'est l'ancien propriétaire. Donc nous on va tout repeindre bien propre, nettoyer les pontées, changer le guidon, 22 mm aussi en bleu. Là c'est un 23 et des brouettes, c'est un guidon un peu bâtard. On va mettre un renfort de guidon, les protège-mains, les poignées je les ai déjà changés. Amortisseurs en très bon état, les pneus on va les changer, les cale-pieds. Donc ça c'est une moto que j'ai l'intention de tout refaire hein, pour moi. Parce que bon, c'est une très bonne base quand même. Le deux temps est en train de mourir, on en voit de moins en moins. Bon, des crosses, t'en verras toujours, forcément, il y a toujours des passionnés. Chez les particuliers, des crosses, bien souvent, où ils font du bitume pour des wheels. Ou voilà, c'est pas ouf quoi, t'as des crosses dans cet état-là. Pour un 2005, le cadre est très sain. Bon, tu vois qu'il y a des traces de bottes, c'est normal. Hein. Donc, je sais pas si je vais pas faire une peinture cadre et lui apporter de la couleur. Faire un cadre en bleu avec de la peinture. Peut-être pas l'époxy, mais étrier haute température. Donc de la peinture pour étrier. Haute température que tu peux très bien trouver chez Action. Pour 4 € et des brouettes la bombe. Avec 2 bombes et plusieurs couches, tu fais un cadre. Si tu sais bien peindre, tu t'en sors très bien. Prochaine vidéo, on va remonter ensemble l'embrayage sur le Husqvarna. Je vais vous la faire craquer. Donc j'ai nettoyé tout le carburateur dessus. On est sur un carburateur de 38 Mikuni. C'est le modèle TMX. Il est full alu. Ça c'est du carbu qui coûte une couille. On va faire la pipe, la boîte à clapper V-Force 4. La ligne, ça sera une Scalvani. Normalement je l'ai déjà échangé. Donc celle-là, vu que c'est un millésime 2005, celle-là, c'est une ligne qui est déjà creuse. Très creuse. Parce que tu vois, Racing. Donc d'origine il avait pris un pot en option. À l'époque où il a acheté. Nous on va y mettre une Scalvani. Culasse, alors que je veux pas dire de bêtises, normalement la culasse dessus je vais y mettre, alors c'est quoi, c'est H, je sais plus quoi. Tu les trouves, hein, 200 et quelques € la culasse. Il faut que tu changes le plot de culasse aussi, que tu changes ton joint en base, parce que ça change le switch. On sera plutôt pas mal avec un cross qui va craquer fort je pense. Le silencieux on va le laisser d'origine. J'aurais très bien pu mettre le silencieux Scalvani, mais la ligne complète Scalvani que j'ai trouvé à échanger, bon bah il n'y a que le corps de peau. Il n'y a pas le silencieux, donc ça fera déjà très bien l'affaire. J'avais envie de mettre un keychain rental dessus. Mais bon, là c'est un keychain qui est déjà en très bon état. La prochaine fois on mettrait le rental. Kit carénage, je le change pas parce qu'il est bon. On va juste changer le kit déco, on va juste changer la bavette à l'arrière parce qu'elle est morte. Alors faut savoir que le mec il faisait énormément de montées avec. Donc montée impossible. D'où les petites poignées avant-arrière.
de chez 24MX pour rattraper la moto quand elle a tendance à tomber, quand tu tombes avec, hein, tout simplement. Bon voilà ce qu'il en est pour le cross. Si je te montre l'embrayage, ben, tu vas comprendre. L'embrayage il est là. Les disques ils sont raides, ils sont mortibus. Il n'y a plus de... C'est du lisse quoi. Peau de cul. Les plaquettes raides. Terminado, il n'y a plus de matière. Et puis à l'avant il avait monté des Brembo qui étaient en très bon état. Mais c'était des Brembo de merde. Ça devait être des Brembo Temu. Parce que les plaquettes étaient full pleines. Et j'aime pas du tout. Moi j'ai mis des plaquettes de Fantic. Parce que ça passe. À l'avant. Donc les plaquettes de Fantic elles sont ventilées. Et elles sont en une autre matière. Ici, carter allumage qui a été peint. Ça a été bien peint. Bon après, hein, tout ce qui est tout durite et tout ça, c'est tout neuf. Donc voilà pour, ce qu'il en est pour le cross. Est-ce que j'ai l'intention de faire. Puis après on ira promener avec, je pense. On ira faire une sortie, on ira filmer. Parce qu'honnêtement, ça a quand même des gros points forts, ça watt plutôt bien. Vous allez voir que Husqvarna ils savent faire des choses pointues qui wattent bien. Mais par contre, les pièces à trouver c'est un véritable calvaire, on va pas se mentir. Et au niveau de la fiabilité, bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux quoi. Bon, allez les gars, à bientôt pour de nouvelles aventures.